Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Mr. Swave, Joshua Hero. Allô? Bonjour. Alors on va commencer ça rapidement comme ça. Quand as-tu commencé à lutter? 4 ans passés, 5 ans passés finalement. J'ai commencé mon entraînement avec Émile Dupré. Si vous connaissez la lutte un peu, vous connaissez Émile ou au moins son fils René Dupré qui était dans la résistance avec Rob Conway dans le temps. Mais son père finalement, 5 ans passés, j'ai fait 1 an d'entraînement. Un entraînement vraiment dur. Mais oui, j'ai passé ça. Puis ça, mon premier match c'était en septembre 2005. C'est ça. OK. Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir la lutte comparativement à tous les autres sports qui peuvent exister? Mais je suis quand même une personne très sportive. J'ai joué au hockey, soccer, football, baseball, toute ma vie, toute ma jeunesse. Mais je suis quand même un gros fan de la lutte. C'est vraiment tombé dans la lutte par chance. J'avais un ami. J'ai rencontré 2 personnes qui commençaient à faire de la lutte et tout ça. Fait que je me dis, je vais aller voir ça. J'ai commencé puis j'étais un naturel. Fait que c'est ça. C'est pas mal aussi simple que ça. Donc à la base, ça part quand même d'une passion chez toi. Oh, absolument. Quand j'avais toutes les ceintures. C'est un Hulkamaniac à fond quand j'étais jeune. Fait que oui, absolument. Dans combien de fédérations est-ce que tu as lutté? Ça, c'est un peu dur à compter. Dans 4 ans, quand même, j'étais un peu en demande dans l'Est du Canada. Exact. Fait que je dirais dans quinzaine de fédérations à peu près autour du Canada. Là. OK. Puis c'est ça, pour les gens qui te connaissent pas, toi, tu viens des Maritimes. Exact. Le beau Nouveau-Brunswick. C'est beau, le Nouveau-Brunswick. À peu près combien de titres as-tu remporté dans ta carrière et si possible, lesquels? Oui, je n'ai pas gagné beaucoup. Je m'en ai fait offrir quelques-uns. Mais j'ai gagné lui dans IHW qui est Innovative Hybrid Wrestling à Moncton, Nouveau-Brunswick. C'était une belle feud, ça, c'est peut-être j'ai dit oui pour la gagner parce que c'est quelque chose, on a rentré 600 personnes dans une petite salle, c'était incroyable comme grosse affaire, c'est vraiment cool. Puis je suis champion de la RDW aussi, tag team, avec Marco Estrada. Oui. Tu dis que tu as lutté devant 600 personnes dans une salle pleine. Ça doit être assez motivant quand tu vois autant de monde crier contre ou pour toi. Ah, c'était excellent, ouais, c'était quelque chose. Mais quand même, la plus grosse fois que j'ai été avant, c'était à Halifax. Il y avait à peu près 1100 personnes. Le Maritime Cup 3, ça, c'était quelque chose, c'était incroyable. Ça, toute la foule de 1100 personnes était debout, là, c'était vraiment toute une expérience. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de ton personnage ici à la R2W. Oui, mais mon nom à moi, mon vrai nom, c'est Eric Doucette. Mais mon autre personnage, c'est Mr. Suave Joshua Hero, un Anglais des Maritimes, que je suis. Mais oui, pour dire ça, je suis absolument un trou de cul. Je suis pas gentil, mais quand même, on a du fun avec. C'est quelque chose que j'aime bien faire sur mon temps libre. Donc c'est ça, toi tu as dit que tu as été champion par équipe de la RW, donc ce qui veut dire que tu as été lutteur et maintenant tu es rendu gérant. Oui, un manager. J'ai fini mon temps de lutteur. Malheureusement, j'ai fait ça court. Mais les circonstances qu'on pourrait plus aller en détail, mais je pense pas qu'on a assez de temps, fait que je suis maintenant le manager de Marco Estrada, qui est mon ancien partenaire et mon meilleur ami. Puis je pense que mon charisme fait que c'est une bonne chose. Vraiment, je contribue quand même à la compagnie beaucoup, là. Donc, tu dis que tu as arrêté de lutter. J'imagine qu'il y a sûrement des blessures derrière tout ça. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des blessures que tu as eues dans ta carrière? Oui. Ben, les blessures, c'était le seul vraiment majeur que j'ai eu, c'est mon épaule disloquée. Oui, pour revenir au début, mon entraînement, je m'ai fait casser le nez 2 fois. Ma mâchoire a été craquée. C'est vraiment un entraînement qu'on voit pas ici au Québec, malheureusement. C'est ça que je voulais dire. J'ai le temps de parler un peu là, sur la radio ici. Québec, réveillez-vous, s'il vous plaît. Québec, la lutte indépendante, elle est ici, oui, mais on a besoin des vrais lutteurs. On a besoin du monde qui s'est fait entraîner. Quelque chose qu'on voit pas ici. On n'a plus besoin du monde des petits jeunes en jeans et en t-shirt qui a la fédération puis savent pas comment lutter. Ils veulent juste faire des spots puis sauter de la 3. Ça n'existe pas, ça. S'il vous plaît, réveillez-vous, Québec. Et voilà. Ben, merci pour ce témoignage-là. Donc, on parlait que tu étais rendu maintenant manager de Marco Estrada. Est-ce que tu peux nous parler un peu du travail d'un manager? Un manager, mais moi, finalement, c'est complètement différent que quand j'étais lutteur. Quand j'étais lutteur, c'était moi le numéro 1. Fait que je m'assurais que c'était moi le numéro 1 dans le ring, que les fans voyaient jusque moi. Mais comme manager, je suis numéro 2. Puis j'aime être le numéro 2. Ça me dérange pas. Le lutteur, c'est Marco. Mon lutteur, c'est Marco Estrada. C'est lui le numéro 1. Moi, je m'assure que lui est, comme on dit dans la lutte, over. C'est que veut dire que c'est lui qui a la heat, c'est lui qui he's the man. Je veux dire, ça fait que moi, je m'assure que lui,
dans le ring, c'est le meilleur. C'est ça. Parfait. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu des différences qu'il y a entre les managers hommes et les managers femmes dans le domaine de la lutte? Ça dépend. C'est dur à dire, OK, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Même en certains hommes ou certaines femmes, on va dire qu'il y a une femme manager avec quelqu'un, puis une autre femme avec quelqu'un d'autre. Ils peuvent être totalement différents. Fait que c'est dur à mettre femme et homme, mais c'est plus... Je pense, je peux même pas dire que c'est plus physique quand t'es un homme, parce que je connais plein de filles qui prennent plein de bombes puis qui se font encore plus mal que moi. Fait que il y a aucune différence entre un homme puis oui. Ben, généralement, en fait, ce que je voulais dire, c'est que généralement, on voit plus des filles un peu plus pitounes, accompagnées un lutteur. Ouais. Non, ta question là a fait du sens. Ah, OK. Bon, une fille pitoune, c'est sûr que c'est plus un eye candy qu'on appelle, qui va faire les hommes faire wow. D'habitude, à 90% du temps, ça va être avec un face, qui est quelqu'un qui est pas un mauvais, qui est un bon lutteur, pour que, c'est ça, que le monde l'applaudisse et des choses comme ça. D'accord. Ben, merci. Tu as parlé que là, ta carrière était terminée en tant que lutteur. Est-ce que un jour, on peut espérer un retour de Mr. Swave dans le ring? Ben Martin, je veux dire quoi? Si toi, tu viens dans le ring, je vais aller un contre toi. OK? Fait que tu fais ta première dans le ring, puis moi, je vais pas contre toi. On fait ça? Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ah ouais? Contre toi, en plus, j'aurais pas de problème. Bonne chance, Martin, bonne chance. En terminant, un lutteur que tu aurais toujours rêvé d'affronter dans tout le monde de la lutte. Si je pigerais un, peut-être Ricky the Dragon Steamboat ou mon ami Marco encore, j'ai lutté 1000 fois avec, mais ça serait un plaisir de relutter avec lui. C'est un excellent lutteur, peut-être le meilleur au Québec. Oui, je dis ici, Marco Estrada, le meilleur lutteur au Québec, je pense que oui. Là, on entend un petit peu ton personnage là-dedans. Ben, je te remercie beaucoup, Éric, pour ces quelques minutes. J'espère que les fans de Shiz et les fans de la R2W vont venir voir les spectacles de la R2W parce que je pense que ça vaut la peine. Moi, personnellement, je trouve que tu fais un très bon travail en tant que manager. Je t'ai apprécié aussi en tant que lutteur. Donc, on espère le meilleur pour ton futur. Merci beaucoup, Martin. Et puis, jamais dit à tout le monde, jamais dit à tout le monde, venez voir la R2W, je vais vous envoyer chier à 100%. Merci. Ah, ça c'est gentil. Merci beaucoup. À la prochaine.